Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons du Proche-Orient pour évoquer la signature de l'accord Israël-Émirat le 15 septembre prochain à la Maison-Blanche. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président américain Donald Trump accueillera le 15 septembre à la Maison-Blanche une cérémonie de signature de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable américain. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera probablement présent, a-t-on précisé de même source. Cet accord fera des Émirats le troisième pays arabe seulement à établir des liens diplomatiques entre l'État hébreu après les traités de paix conclus avec l'Égypte, c'était en 1979, et la Jordanie en 94. Mamadou Diouf, on voit clairement ce traité de paix sera signé à la Maison-Blanche. Ça veut dire c'est une empreinte américaine. Mais tout à fait, c'est à la limite, je vais dire que c'est une victoire américaine, ce n'est même pas une victoire d'Israël, encore moins des Émirats arabes unis, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que quand le président Trump est arrivé au pouvoir, il y avait ce plan qu'il avait pour faire en sorte de pacifier, comme il disait, le Moyen-Orient, le Proche-Orient plutôt. Mais il disait également qu'il fallait faire en sorte qu'Israël puisse renouer et avoir des relations normales avec les pays qui l'entourent plutôt. Et tous ces pays sont pratiquement des pays arabes et musulmans. Raison pour laquelle son gendre, à qui il avait confié la question palestinienne et la question du Proche-Orient, on l'a vu faire des pas pour trouver ce plan qu'on a appelé le plan pour la Palestine, qui a été rejeté par les Palestiniens. On a vu comment ce plan a été présenté à grande pompe. Certainement, c'est ce que Trump veut faire également le 15 septembre, puisque dans son électorat, vous avez ces blancs protestants, comme on les appelle, qui tiennent à ce que le soutien des États-Unis à Israël soit un soutien sans faille. Et il est en train de satisfaire cet électorat. Et cet accord-là sera un élément important pour le président Trump par rapport à la campagne électorale qui est déjà là. Quel est le contenu de cet accord? Il n'y a pas grand-chose dans l'accord. Quand je dis il n'y a pas grand-chose, il y a des relations économiques qui vont être établies entre Israël et les Émirats arabes unis. Israël accepte que les Émirats arabes unis viennent investir leur pétrodollar au niveau de Tel Aviv en particulier. On va renouer avec comment on les appelle encore, les relations aériennes, puisqu'il y a déjà même le vol inaugural qui a eu lieu avec un avion qui a quitté Tel Aviv pour aller à Abu Dhabi. Et Kouchner, dont je parlais tout à l'heure, était même dans ce vol inaugural. Ce qui pose problème au monde arabe en particulier, c'est qu'en retour, il y a quoi? Les Émirats avaient dit que l'accord permettait de supprimer l'annexion de la Cisjordanie qui avait été annoncée lors des accords qui avaient été signés avec Israël, puisqu'il n'y avait pas les Palestiniens, le plan américain concernant la Palestine. Mais après avoir que les Émirats l'aient dit, le premier ministre israélien a démenti en disant que l'annexion n'a pas été abandonnée, l'annexion a été tout simplement suspendue. Et c'est pourquoi, dans le monde arabe de façon générale, les gens considèrent que c'est une forme de trahison de la part des Émirats arabes unis, d'abord pour avoir fait cavalier seul, alors que le monde arabe avait une sorte de consensus, pas de normalisation de relations avec Israël tant que l'État palestinien n'a pas été créé. Deuxième élément, même ce qu'on croyait être quelque chose qu'on apportait pour la cause palestinienne a été démenti. L'autre élément, c'est qu'à partir de Abu Dhabi, aujourd'hui, on peut aller à Israël et visiter la mosquée Al-Aqsa, qu'on considère comme la troisième mosquée sainte de l'islam, puisque ça ne se faisait plus depuis longtemps. Mais bon, dans l'islam, aller visiter cette mosquée, elle est importante, mais elle est moins importante que la libération du peuple palestinien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est simplement que les États-Unis poussent Israël à normaliser ses relations avec les alliés des États-Unis dans le Golfe. Tout à fait. Les États-Unis ont une stratégie dans cette zone. Il y a l'Iran qui est là, qui leur pose un énorme problème. Il faut endiguer l'Iran. Et pour endiguer l'Iran, puisque l'Iran est un adversaire connu et reconnu par rapport à Israël, il faut faire des Arabes un clan contre l'Iran, mais ça ne suffit pas. Parce que si les Arabes font également un clan contre Israël, la stratégie américaine ne marchera pas. Donc ils sont en train de vouloir créer aujourd'hui un bloc
dans lequel on va retrouver les pays arabes, mais on va retrouver également Israël, et à ce bloc maintenant de faire face à l'Iran. Bon, malheureusement, le bloc est un peu fissuré. Il y a le Qatar qui ne suit pas. Si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis avaient boycotté le Qatar parce que le Qatar n'avait pas accepté de suivre cette stratégie américaine que Riyad, l'Arabie Saoudite, avait essayé de piloter. Et ça fait qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est l'Iran qui est également visé à travers ce travail de rétablissement de relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Qui était demandeur de ce rétablissement en dehors des États-Unis entre Israël et les Émirats arabes unis? Israël est plus demandeur. Aujourd'hui, Israël fait tout pour rétablir ses relations diplomatiques avec tout le monde. Tout le monde a vu l'offensive israélienne sur l'Afrique, qui malheureusement n'avait pas abouti au sommet Israël-Afrique qui était recherché, puisque Israël veut sortir aujourd'hui de son isolement dû à la politique qu'Israël mène au niveau de la Palestine. Et les gens ont encore une certaine sensibilité par rapport à cette question. En essayant en Afrique, ça n'a pas marché. Au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ils ont eu le soutien des États-Unis, et c'est un soutien important parce que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous ces pays sont en même temps à la limite sous la tutelle des Américains, surtout pour des questions de sécurité et autres. Donc quand les États-Unis appuient sur la pédale, ces pays sont obligés d'avancer dans le sens que les États-Unis veulent. La preuve, le premier avion qui est parti a survolé l'espace aérien saoudien, ce qui était inimaginable, puisque jusqu'à présent, l'Arabie saoudite dit ne pas avoir de relation avec Israël, alors que plusieurs fois, les gens ont prouvé qu'il y a des collaborations entre Riyad et Tel Aviv. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que la stratégie américaine marche parce que ça fait et de trois pour Israël? Il y avait l'Égypte, 79, Jordanie, 94, maintenant Émirats, 2020. Oui, la stratégie marche, mais certainement pas à la vitesse que l'aurait souhaité Trump en particulier. Puisque lui, il aurait bien voulu aller à la campagne électorale en ayant un certain nombre de pays arabes. On les a vus récemment accélérer la cadence. Pompeo est allé au Soudan pour leur proposer à la limite un chantage. Reconnaissez Israël et puis on sort le Soudan de la ligne rouge, de la liste plutôt rouge des pays qui soutiennent le terrorisme. Le Premier ministre par intérim leur a dit ça ne fait pas partie du cahier de charges qui lui a été donné en tant que Premier ministre. Ils sont dans la transition, ils ne sont pas dans le rétablissement des relations. Quand il a quitté, il a fait un certain nombre d'autres pays arabes où c'est la même chose qui est recherchée, faire en sorte que les pays puissent normaliser leurs relations avec Israël. Et Jared Kushner a été très clair. Il dit qu'en fait, c'est le premier pas. C'est-à-dire que le fait que les Émirats soient arrivés à normaliser leurs relations, c'est un premier pas. Lui, il s'attend à ce qu'il y ait encore d'autres pas de la part des autres pays arabes. Quel pays par la suite? Pour le moment, on ne nous a pas donné une indication claire. Et est-ce qu'il y a des indices quand même au niveau du Golfe qu'il y a beaucoup de pays qui souhaitent normaliser leurs relations avec Israël? Souhaiter, ça va être difficile à dire parce qu'aucun de ces pays n'ose dire à ses populations « je veux normaliser mes relations avec Israël ». Mais dans la réalité, il y a pratiquement l'essentiel de ces pays arabes qui, d'une façon ou d'une autre, ont des relations avec Israël, mais ce n'est pas encore des relations de façon officielle. Même les Émirats qui viennent d'officialiser leurs relations, tout le monde savait que les Émirats avaient des relations avec Israël. Même avec Covid, on a vu la collaboration très forte entre les deux pays. Et c'est la même chose avec d'autres pays arabes, mais qui ont du mal à franchir le pas, puisque comme les Émirats l'ont fait, les réactions ont été très fortes. Ils ont été accusés d'être des traîtres, ils ont été accusés d'être des matérialistes, ils sont allés à Israël juste pour des raisons pécuniaires, pour pouvoir aller dans le sens de prendre leurs pétrodollars et de les investir au niveau d'Israël. Les autres pays le craignent. Mais ces pays craignent également que ce rétablissement des relations puisse créer des secousses à l'intérieur, parce que vous avez des pays où, de façon générale, la démocratie n'a même pas un surnom là-bas. Les gens ne veulent pas donner aux populations une cause ou bien une raison pour pouvoir se mobiliser contre les pouvoirs qui sont en place. Donc, généralement, tout le monde risque de faire comme les Émirats arabes unis, aller en souterrain jusqu'à ce que les choses soient réglées, et puis après, on annonce un rétablissement des relations. S'il y a rétablissement des relations d'un pays avec Israël, c'est forcément la question palestinienne qui prend un coup.
Oui, c'est la question palestinienne qui prend nécessairement un coup, puisque pendant un temps, il y avait deux camps qui soutenaient fortement cette question palestinienne. C'est le camp arabe et c'est les pays qui sont dans la zone où le conflit se pose. C'est ce que j'appellerais le camp islamique, avec en particulier l'organisation de la conférence islamique. Et dans ces deux camps, il y avait cet accord qui était là, qui disait que personne ne doit aller normaliser ses relations avec Israël tant qu'un État palestinien n'a pas été créé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce consensus qui est en train de tomber progressivement, puisque certains ont des relations fortes quand même avec Israël, même s'il n'y a pas des relations diplomatiques au niveau de ce camp. Personne ne veut être le premier, peut-être puisque les Émirats ont été le premier, ils donnent l'occasion à certains d'être deuxième et troisième. Maman Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause, très courte, et l'invité après.